Bonjour à tous. 10 ans de prison pour viol, c'est la peine prononcée par la cour criminelle de Chalon-sur-Saône. Un homme de 51 ans a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle sur plusieurs membres de sa famille. Les victimes étaient sa femme, sa belle-sœur et sa nièce, ces deux dernières mineures au moment des faits. Le prévenu a été placé en détention. Le Jura à l'honneur pour la prochaine cérémonie des Césars. Un ours dans le Jura réalisé par Franck Dubosc est nominé dans la catégorie du meilleur scénario original. Il s'agit par ailleurs d'un des plus gros succès français en salle en 2025. Près d'1,4 million d'entrées ont été enregistrées. Un potentiel coup sur coup pour le département qui avait déjà été sacré l'année dernière à 3 reprises pour les films 20 dieux et le roman de Jim. Ces longs métrages majoritairement tournés dans le Jura avaient décroché les Césars du meilleur premier film, révélation féminine et meilleur acteur. C'est une récompense pour toute une filière dans le Jura. Hier, le ministre de la Ruralité, Michel Fournier, était en déplacement aux Rousses et après Manon pour une visite consacrée au territoire de montagne. Une visite marquée par le lancement officiel de l'indication géographique tournerie et tabletterie du massif du Jura. Explication avec Zachary Bro. Cette indication géographique est tout simplement un label qui va permettre de protéger et mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui en bénéficieront, à savoir une garantie face à la concurrence déloyale et les contrefaçons, mais aussi un développement de la notoriété des entreprises. Cette indication géographique, qui est la 25e en France, garantira également aux consommateurs une certaine qualité et un produit authentique. Les objets concernés sont notamment les pièces de jeu, les coffrets, le petit mobilier et les décorations en hêtre, buis ou épicéa. Le syndicat Creative Wood, à l'origine de ce processus, estime que 35 entreprises pourraient bénéficier de cette indication géographique. Et au total, 8 entreprises ont déjà entamé les démarches pour obtenir l'indication géographique. 6 d'entre elles sont implantées dans le Jura et les 2 autres dans le Doubs. Dans le reste de l'actualité, un dernier 49.3 pour le budget. Le projet de loi de finances revient aujourd'hui devant l'Assemblée nationale après le vote d'une motion de rejet préalable par le Sénat hier. Sébastien Lecornu devrait donc engager la responsabilité de son gouvernement pour adopter le texte définitivement. Des motions de censure suivront très probablement. L'Assemblée nationale qui vote par ailleurs une proposition de loi pour mieux protéger les enfants victimes d'inceste ou de violence. Elle instaure notamment une nouvelle ordonnance de protection provisoire. En cas de mise en danger de l'enfant par un parent, le procureur de la République devrait organiser sa mise sous protection, pouvant aller jusqu'à interdire aux parents mis en cause d'entrer en contact avec lui. Le texte doit désormais être examiné au Sénat. Et puis en foot, on joue ce soir la 19e journée de National. Le DFCO reçoit le Stade Briochin. En cas de victoire, les Dijonais, à seulement 2 points du leader Rouen, pourraient s'emparer de la première place du classement. Le coup d'envoi, c'est à 19h30. À suivre la météo en détail sur Fréquence Plus.